le Kaiser Wilhelm der Grosse, le fleuron de la marine allemande. À la fin du 19e siècle, le Royaume-Uni domine le commerce maritime avec de puissants paquebots appartenant aux compagnies Cunard et White Star Line. Dès son arrivée au pouvoir, l'empereur d'Allemagne Guillaume II émet le désir de voir la flotte de son pays gagner en puissance pour concurrencer les Britanniques. En 1889, il est convié à la revue navale de Spithead au Royaume-Uni où il admire le Teutonic, nouveau navire de la White Star. Celui-ci est particulièrement imposant et rapide et peut surtout être converti en temps de guerre en croiseur auxiliaire. Fortement impressionné, l'empereur déclare alors qu'il faudra que l'Allemagne en ait quelques-uns comme celui-là. La Norddeutscher Lloyd, l'une des deux plus grandes compagnies maritimes allemandes, est la première à répondre à la demande du Kaiser et entreprend avec les chantiers navals Hadji Vulcan de Stettin de construire un navire révolutionnaire, le Kaiser Wilhelm der Grosse. Celui-ci doit être rapide et imposant, bien qu'il ne dépasse pas en tonnage et en longueur le record établi par le Great Eastern en 1860. Ce dernier ayant cependant déjà été démoli, le Kaiser Wilhelm der Grosse est le plus grand navire de son temps. Le Kaiser Wilhelm der Grosse effectue son voyage inaugural le 19 septembre 1897 entre Bremerhaven et New York. Il est prévu qu'il serve sur la ligne transatlantique entre l'Allemagne et les États-Unis en faisant durant certaines traversées une escale à Cherbourg. Avec une capacité de 800 passagers de 3e classe, le navire a également pour vocation de profiter de la forte émigration au départ de l'Allemagne et des pays voisins. En mars 1898, il remporte le prestigieux ruban bleu, récompensant la traversée de l'Atlantique Nord la plus rapide avec une vitesse moyenne de 22,3 nœuds. Il met ainsi fin à la domination britannique en battant le record établi 4 ans plus tôt par le Lucania de la Cunard Line. Ce record marque une véritable surprise dans le monde maritime de l'époque. Qui plus est, il établit une domination pour les 10 années à venir, puisque la vitesse du Kaiser Wilhelm der Grosse est dépassée en 1900 par un compatriote, le Deutschland. Atteindre une telle vitesse n'est cependant pas sans difficulté, puisque le paquebot a dû retourner au chantier Vulcan à 2 reprises entre sa traversée inaugurale et son record pour faire améliorer ses machines. Le navire se montrant particulièrement satisfaisant, la Norddeutscher Lloyd lui adjoint en 1901 un jumeau, le Kronprinz Wilhelm, puis 2 autres, le Kaiser Wilhelm II et le Kronprinz Cécile Cecily en 1903 et 1907. Le quatuor constituant la classe Kaiser se voit rapidement donner le surnom de Four Flyers. En précurseur, le Kaiser Wilhelm der Grosse est l'un des premiers paquebots équipés d'une installation de télégraphie sans fil par la compagnie Marconi en février 1900. Il est également le premier paquebot à arborer 4 cheminées qui deviennent rapidement un symbole de sécurité et de prestige. Sa carrière n'est cependant pas exempte d'incidents multiples. En juin 1900, à quai à Hoboken dans le New Jersey, il échappe à un terrible incendie qui ravage le quai de la Norddeutscher Lloyd et tue plus de 100 membres d'équipage en coulant 3 navires. 6 ans plus tard, le 21 novembre 1906, le navire est heurté par l'Orinoco de la Royal Mail dans le port de Cherbourg. 5 passagers sont tués sur le paquebot allemand et un trou de 21 mètres sur 8 est percé dans la coque. Un tribunal de l'amirauté juge par la suite que le Kaiser Wilhelm der Grosse était dans son tort lors de l'accident. La décoration du paquebot est de style néo-baroque et est l'œuvre de l'architecte Johannes Popp. C'est la première fois que l'aménagement d'un navire est confié à un unique décorateur. Les installations sont d'un luxe inégalé avec des espaces communs et cabines bien plus vastes que sur les navires plus anciens. Le navire est orné de vitraux, miroirs, dorures et tapis. Les intérieurs sont richement décorés et passent souvent pour des pièces surchargées d'ornementation. Ainsi, le salon des premières classes n'est que dorures, moquettes, tapisseries et boiseries travaillées. De même, le fumoir du navire est décoré de tableaux et surmonté d'une coupole ornée de vitraux. Du 26 janvier au 1er mars 1907, il effectue une croisière entre New York et la mer Méditerranée, qui est la seule croisière jamais effectuée par un des 4 cheminées de la Norddeutscher Lloyd. Avec le temps, le navire vieillit et fait pâle figure face à ses jumeaux plus prestigieux et plus récents, et surtout face au trio que prévoit de mettre en place la Hamburg America Line avec l'Imperator, le Vaterland et le Bismarck. En 1913, il subit donc une refonte pour ne transporter que des émigrants. Dès 1908, les capitaines des navires allemands reçoivent des manuels sur les procédures à engager en cas de déclaration de guerre soudaine. En effet, le Kaiser Wilhelm der Grosse est conçu de façon à pouvoir être équipé de canons et transformé en croiseur auxiliaire. En août 1914, la situation internationale se tend et débouche sur la Première Guerre mondiale. Le navire est réquisitionné par la Kaiserliche Marine, peint en gris et noir et équipé de canons. Il est ensuite envoyé dans les îles Canaries pour enrayer le trafic commercial ennemi. Tout comme son jumeau le Kronprinz Wilhelm, il est chargé de mener des opérations de piraterie.
Il est, à cet effet, commandé par le capitaine Max Reimann qui en avait déjà la responsabilité en temps de paix. Le paquebot se met ensuite en chasse. Il réussit à s'emparer successivement de 3 navires, le Tubolcain, le Kaipara et le Nyanza, dont il récupère l'équipage avant de les couler. 2 autres navires britanniques échappent à ce destin. En effet, le capitaine Reimann fait aborder les navires et constate qu'ils transportent quantité de femmes et d'enfants et qu'ils ne contiennent pas d'armes et de matériel de guerre. Il les laisse donc poursuivre leur route. La carrière militaire du Kaiser Wilhelm der Grosse est cependant de courte durée. Le 26 août 1914, il s'arrête au large de Rio de Oro, à Dakhla, pour se ravitailler en charbon. Le vieux croiseur britannique Highflyer profite de ce moment de faiblesse pour approcher. Sous les ordres de Reimann, le paquebot sort du port pour partir au combat. La bataille est rude, mais le navire allemand se retrouve finalement à court de munitions et est sévèrement touché. Le capitaine décide alors de saborder le navire et ordonne à l'équipage de faire exploser des charges de dynamite disposées au préalable. Cette version des faits n'est cependant pas celle des Britanniques qui rapportent dans un premier temps avoir coulé le paquebot par eux-mêmes. L'équipage parvient à évacuer le navire et le capitaine Reimann se sauve pour sa part en nageant jusqu'à la côte. Il regagne ensuite l'Allemagne en servant comme soutier dans un navire neutre. Pour sa part, le Kaiser Wilhelm der Grosse repose pendant près de 40 ans sur les lieux de son naufrage, son flanc tribord dépassant à la surface de l'eau. Il est finalement démantelé sur place en 1952. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année, au revoir.